Dans le chapitre sur la poésie, vous pouvez être amené à étudier une des œuvres intégrales qui sera, par exemple, pour le 19e, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Alors, ces Fleurs du Mal, c'est un recueil de poésie qui paraît en 1857, donc au 19e siècle, près au milieu du 19e siècle, et qui se rattache bien sûr au genre de la poésie, mais plus précisément de la poésie en vers, parce que vous savez que la poésie peut être en vers ou en prose, et d'ailleurs Baudelaire fait partie des premiers à écrire en prose avec le véritable inventeur qui est Aloysius Bertrand, ou Rimbaud, dont on parlera tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, c'est un recueil en vers, où vous trouverez des poèmes, par exemple, sous des formes assez classiques, comme la forme du sonnet. L'auteur, Charles Baudelaire, c'est un écrivain, évidemment, du 19e siècle, mais il a aussi d'autres activités. Il écrit notamment de la critique d'art. Il a laissé des textes très importants sur la critique d'art. C'est quelqu'un qui mène une vie complètement dédiée à l'art, en fait, que ce soit son écriture ou ici les beaux-arts, la peinture notamment, ou le dessin. Et donc il va dédier sa vie à l'art, que ce soit en tant que récepteur ou en tant qu'auteur. Le mouvement auquel on le rattache, c'est un peu compliqué de dire le mouvement, parce qu'il y en a plusieurs. Symbolisme, romantisme, Parnasse, ce sont des mouvements littéraires liés à la poésie au XIXe siècle, et Baudelaire se trouve à la croisée de tous ces mouvements. Donc il emprunte au symbolisme, notamment par le fait qu'il va cultiver ce qu'il appelle les correspondances. Les correspondances, c'est le titre d'un de ses poèmes, c'est le fait qu'il y ait des choses qui se répondent dans la réalité, par exemple entre un sens et un autre, entre la vue et les l'ouïe par exemple. Il va mettre en rapport différents éléments, une couleur avec un son. On va aussi qualifier ça en littérature de synesthésie, le fait qu'il y ait plusieurs sens qui s'accordent, qui concourent à produire le même effet. Donc ça relève du symbolisme, et le fait aussi de parler par symbole. Et il y a dans ces poèmes souvent ce terme aussi qui est utilisé pour dire que la vie est faite de symboles et que le poète est là pour les montrer, pour les manifester. Pour ce qui est du romantisme, Charles Baudelaire en est héritier parce qu'il a beaucoup lu les auteurs romantiques, comme toutes les personnes de sa génération, et qu'il s'en inspire en partie, que ce soit par la forme des poèmes qu'il utilise, donc une forme assez classique finalement. Il écrit des poèmes sous forme de vers réguliers, parce que là je vous parle vraiment des Fleurs du Mal et pas de ses poèmes en prose. Et puis il y a aussi cette tension entre le spleen et l'idéal qui a beaucoup hérité du romantisme, dont je vais vous parler juste après. Et pour ce qui est du Parnasse, alors ça c'est une école poétique du 19e qui est assez, pas confidentielle, mais qui est rarement étudiée au lycée aujourd'hui, parce que c'est une école poétique qui cultive le mot rare, l'ornementation, la distinction, qui est un peu élitiste dans sa manière de considérer l'art, et elle cherche l'art pour l'art, le beau pour le beau. Donc il y a un idéal très fort en termes d'esthétique qui fait qu'on va avoir des poèmes parfois difficiles à comprendre, mais très travaillés en termes de lexique et de rimes. Et donc Baudelaire, lui, il emprunte à toutes ces écoles, on est en train de dire plutôt des mouvements que des écoles, et il va créer sa propre œuvre à partir de ces différents courants. Pour ce qui est des thématiques, aussi beaucoup, parce que les œuvres d'art, Les Fleurs du Mal, c'est une œuvre d'art justement qui traite de beaucoup de thèmes. Alors, il y a de manière générale, pour essayer de faire une synthèse, une réflexion sur la beauté. Et la beauté bizarre, la beauté anormale, la beauté auquel on n'a pas l'habitude. Et donc, il va s'intéresser au mal, donc avec des figures de vampires féminins, avec des figures de la prostituée par exemple, ou de la femme de mauvaise vie. Il va s'intéresser aussi à la mort, avec une charogne où on a en fait un cadavre qui est décrit, le difforme et le bizarre, puisqu'il va dire que le beau est toujours bizarre par exemple. Et donc cette réflexion sur la beauté, elle se voit jusque dans le titre, Les Fleurs du Mal, puisqu'il met en avant dès le titre le fait de valoriser le mal, alors que ce n'est pas franchement ce qu'on attend d'une poésie traditionnelle. On attend plus une exaltation du bien, de la beauté, etc. Donc là, il choisit de mettre l'éclairage sur des choses assez inhabituelles. Et il va aussi s'intéresser à un nouveau paysage. Au lieu d'exalter la nature, comme le font souvent les romantiques, il va exalter la ville.
notamment la ville de Paris. Alors c'est le cas dans Les Fleurs du Mal, ça va être aussi le cas dans ses poèmes en prose. Et puis ce spleen et cet idéal, ce sont les idées principales à retenir concernant Baudelaire. Le spleen, c'est tout ce qui est lié au mal-être, à la tristesse, à la déception, à la frustration. C'est une frustration qui est particulière parce qu'elle est liée au fait de ne pas pouvoir atteindre l'idéal, justement. Donc le spleen est toujours en lien avec l'idéal. C'est d'ailleurs un titre qui est de lui, le spleen et l'idéal. Et donc l'idéal, c'est cette perfection dont on a l'intuition, dont on aimerait qu'elle existe et qu'on ne trouve pas dans la réalité. Et donc ça, c'est commun souvent au romantisme, où les romantiques aspirent à des perfections, à un absolu, amoureux, artistique, etc. Et ils sont toujours déçus, et donc ils sont dans la mélancolie. Et bien, cette mélancolie, dans son terme anglais, puisque Baudelaire connaissait bien l'anglais et l'a traduit de l'anglais, s'appelle le spleen. Donc c'est un terme de Baudelaire, le spleen et l'idéal. Une citation, il y en a beaucoup là aussi, je vous conseille de choisir un poème et d'en apprendre des bouts pour pouvoir le citer en dissertation notamment. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher, donc là je viens de vous prononcer avec les E muets, c'est tiré de l'Albatros, c'est le dernier vers de l'Albatros, qui manifeste un peu ce spleen et cet idéal, parce que le géant, ça se réfère à l'idéal, au fait que l'Albatros c'est une figure du poète en fait, qui est trop grand pour le monde dans lequel il vit, et ça l'empêche de marcher, mais du coup c'est le spleen, c'est ce mal-être, cette inadaptation, cette inadéquation aussi au monde tel qu'il est. Et puis pour finir, un bonus. Donc si vous voulez prolonger ces thématiques, cette exploration de la poésie du 19e, vous pouvez lire des passages de Rimbaud, des passages tirés de l'alchimie du verbe d'une part, ces poèmes en prose. Vous avez le terme d'alchimie qui va revenir dans votre chapitre sur la poésie. Et puis les poésies en général de Rimbaud qui, elles aussi, vont valoriser le mal, la mort, le difforme, le bizarre.